D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, forge NaN numéro 31, le nombre dérivé. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, qui va permettre de réveiller en douceur ton cerveau engourdi. C'est parti. Soit, ci-dessous, la courbe représentative d'une fonction f, définie sur l'intervalle -4 inclus. 4 inclus, dans le plan muni d'un repère orthonormal, mot sur lequel il y a eu une inversion de lettres, entre le R et le O. Les droites T et T' sont les tangentes respectives à la courbe au point d'abscisse 0 et -2. Question 1. Déterminer, à l'aide du graphique, les coefficients directeurs des droites T et T'. OK. Première droite, T est la tangente horizontale à la courbe en A égale à 0, ce qui implique que son coefficient directeur, noté M, est nul. En effet, par définition, toute droite horizontale, ou parallèle à l'axe des abscisses, a une pente nulle. Seconde droite, T'. Pour déterminer son coefficient directeur, noté M', il faut prendre deux points de la droite, et faire le rapport de l'écart des ordonnées, noté delta Y, sur celui des abscisses, noté delta X. Sur le graphique, delta Y est égal à 4, delta X aussi, donc M' est égal à 1. Next. Question 2, en déduire les nombres dérivés de f en 0, et en -2. Par définition, le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A, est égal au nombre dérivé à cette abscisse. Donc, f' de 0 est égal à m, soit 0. Et f' de -2, égal à m', est égal à 1. Et c'est tout. Exercice numéro 2, toujours une lecture graphique, avec un énoncé différent qui va demander la même chose que précédemment. C'est parti. On a représenté ci-contre la courbe représentative d'une fonction f, ainsi que les droites T1 et T2, tangentes respectivement au point d'abscisse 1 et -2. Question 1, lire graphiquement f de 1 et f de -2. Fastoche, c'est de la lecture graphique banale d'antécédents et d'images d'une fonction, abordée dans l'atelier NaN numéro 28, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. À visionner si nécessaire, ou si indispensable. La procédure est néanmoins simple. Tu pars de l'axe horizontal, à l'abscisse concernée, déplacement vertical jusqu'à la représentation graphique, puis déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, et enfin lecture de la valeur, avec la précision permise par le repère. Pour f de 1, départ à l'abscisse 1, déplacement vertical vers le haut jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal vers la gauche jusqu'à l'axe des ordonnées, lecture, et f de 1 est égal à 1. Pour f de -2, départ à l'abscisse -2, déplacement vertical vers le bas jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal vers la droite jusqu'à l'axe des ordonnées, lecture, et f de -2 est égal à -1/2. Next. Question 2, déterminer graphiquement f' de 1, et f' de -2. OK. T1 est la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Pour trouver son nombre dérivé, il faut le coefficient directeur de cette droite, noté M1. Comme tout à l'heure, il faut prendre deux points de cette droite, et faire le rapport de l'écart des ordonnées, noté delta Y, sur celui des abscisses, noté delta X. Sur le graphique, delta Y est égal à -4, delta X à 4, donc M1 est égal à -1, ce qui implique que f' de 1 est aussi égal à -1. Next. Pour f' de -2, même procédure sur la droite T2, le coefficient directeur de cette droite est en noté M2. Sur le graphique, delta Y est égal à -1, delta X à 4, donc M2 est égal à -1/4, ce qui implique que f' de -2 est aussi égal à -1/4. Et c'est tout. Exercice numéro 3, dans lequel on va corser un peu le jeu, ton cerveau ayant atteint son plein potentiel de concentration. C'est parti. On considère une fonction f, définie et dérivable sur l'intervalle -2 inclus, 5 inclus. On note CF sa représentation graphique dans le repère orthonormal O, I, J. Bon, besoin de place pour rédiger, donc l'énoncé dégage, déplacement et agrandissement du repère pour faciliter la lecture graphique, et on peut y aller. Question 1, déterminer f de 1, f de 3,
f' de 1 et f' de 2. On va commencer par f de 1 et f de 3, et comme tout à l'heure, ce sera par la lecture graphique basique d'antécédents et d'images. Je rappelle la procédure, ça ne fera pas de mal. Tu pars de l'axe horizontal, à l'abscisse concernée, déplacement vertical jusqu'à la représentation graphique, puis déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, et enfin lecture de la valeur, avec la précision permise par le repère. Pour f de 1, départ de l'abscisse 1, déplacement vertical vers le haut jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal vers la gauche jusqu'à l'axe des ordonnées, lecture, et f de 1 est égal à 3. Next. Pour f de 3, départ de l'abscisse 3, et on est déjà sur la courbe, séquente avec l'axe horizontal, ce qui implique que f de 3 est égal à 0. Next. Pour trouver f' de 1, il faut le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'abscisse 1, c'est-à-dire la droite en pointillé du haut. Comme tout à l'heure, il faut prendre 2 points de cette droite, et faire le rapport de l'écart des ordonnées, noté delta y, sur celui des abscisses, noté delta x. Sur le graphique, delta y est égal à -4, delta x à 2, donc son coefficient directeur est égal à -2, ce qui implique que f' de 1 est aussi égal à -2. Next. Pour f' de 2, même procédure sur la droite en pointillé du bas. Sur le graphique, delta y est égal à -2, delta x à 4, donc son coefficient directeur est égal à -1/2, ce qui implique que f' de 2 est aussi égal à -1/2. Et c'est tout. Question 2. Quel est le nombre dérivé de f en 0? Simple, il suffit de tracer la tangente à la courbe en ce point, et de déterminer son coefficient directeur. Et comme la courbe admet un maximum local à cette abscisse, ça indique que la tangente est horizontale, soit de coefficient directeur nul. Donc f' de 0 est égal à 0. Question 3. Quel est le signe de f' de 3? Ici, il faut regarder la variation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Si elle est croissante, le nombre dérivé sera positif, si elle est décroissante, il sera négatif. Traçage en rouge d'une droite la plus tangente possible à la courbe au point d'abscisse 3, tu constates qu'elle est croissante, ce qui implique que f' de 3 est strictement positive. Aussi simple que ça. Exercice numéro 4, dans lequel il va falloir appliquer les formules que j'ai énoncées dans le cours, que tu connais évidemment par cœur. C'est parti. On considère la fonction f, définie sur R étoile, l'ensemble des réels privés de 0, par f de x égale à 1 sur x. Comme je vais avoir besoin de place pour rédiger, la question 2 est effacée. Question 1, la fonction f est-elle dérivable en 2? Si oui, précisez la valeur de f' de 2. La méthode la plus efficace est de déterminer le taux d'accroissement, pour vérifier ensuite si sa limite est réelle. Calcul de f de a plus h, soit f de 2 plus h, égale à 1 sur 2 plus h, puis calcul de f de a, soit f de 2, égale à 1/2. Par définition, taux de h est égal à f de a plus h, moins f de a, sur h, soit f de 2 plus h, moins f de 2, sur h, dont 1 sur 2 plus h, moins 1/2, sur h. Pour soustraire deux fractions, il faut les mettre sur le même dénominateur, ici, 2 facteurs de 2 plus h, réduction, puis réarrangement de la fraction de 3 étages pour la ramener à 2 étages, factorisation par h au numérateur et dénominateur, simplification, et taux de h est égal à -1 sur 2 facteurs de 2 plus h. Maintenant, il faut faire la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0, ce qui donne -1/4. Sachant que ce nombre est réel, la fonction est dérivable en 2, et son nombre dérivé sera égal à -1/4. Next. Question 2, déterminer une équation de la tangente à CF au point d'abscisse 2. Nos problèmes. Pour rappel, f' de 2 est égal à -1/4, et f de 2 est égal à 1/2. Par définition, l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A se calculera avec la formule suivante. Y de x est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc, y de x est égal à f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Remplacement de f' et f par leur valeur numérique, développement, réduction, et y de x est égal à un -1/4 de x, plus 1. Et c'est tout. Exercice numéro 5, dans lequel je vais te montrer une astuce à appliquer quand tu travailles avec des racines carrées. C'est parti. On considère la fonction f, définie sur l'intervalle 0 exclu, plus l'infini exclu,
par f de x est égal à racine carrée de x. Montrer, en utilisant le taux d'accroissement, que f est dérivable en 4, et que f' de 4 est égal à 1 quart. OK. Le protocole à appliquer sera le même que celui de l'exercice précédent. Calcul de f de a plus h, soit f de 4 plus h, égale à racine carrée de 4 plus h, puis calcul de f de a, soit f de 4, égale à racine carrée de 4, soit 2. Par définition, taux de h est égal à f de a plus h, moins f de a, sur h, soit f de 4 plus h, moins f de 4, sur h, donc, racine carrée de 4 plus h, moins 2, sur h. Et voilà l'astuce à utiliser ici. Tu vas multiplier le numérateur par son conjugué, c'est-à-dire le facteur de signe opposé entre les termes. Ici, racine carrée de 4 plus h, plus 2. Bien entendu, pour ne pas changer la valeur numérique, le dénominateur est lui aussi multiplié par ce conjugué. Le numérateur devient une identité remarquable, a moins b, facteur de a plus b, avec a égale à racine carrée de 4 plus h, et b à 2. La factorisation de cette identité remarquable est a carré moins b carré, soit racine carrée de 4 plus h, au carré, moins 2 au carré, donc 4 plus h, moins 4, ce qui donne h. h étant en facteur au numérateur et au dénominateur, il est supprimé, et taux de h est égal à 1 sur racine carrée de 4 plus h, plus 2. Limite de taux de h, quand h tend vers 0, donne un quart, nombre réel. De ce fait, la fonction est dérivable en 2, et son nombre dérivé, égal à la limite, est bien de 1 quart. Nickel chrome vanadium. Exercice numéro 6, le dernier de la série, avec lequel on va terminer en beauté avec un petit problème qui va mettre tes neurones à l'épreuve. C'est parti. On considère la fonction f, définie sur l'ensemble des réels, par f de x est égal à ax au carré, plus 2x, plus b, où a et b sont deux réels. Déterminer les valeurs de a et b, telles que la courbe représentative, notée CF, admettent au point grand A, de coordonnées, 1, moins 1, une tangente, notée delta, de coefficient directeur moins 4. OK. Il va falloir traduire l'énoncé pour savoir quelles informations vont être utiles. La tangente est au point grand A, de coordonnées 1, moins 1, et son coefficient directeur est de moins 4, donc il faut en déduire que f' de 1 est égal à moins 4, compte tenu que le coefficient directeur de la tangente à courbe au point d'abscisse 1, dans ce cas-ci, est égal au nombre dérivé à cette abscisse. Il va falloir calculer le taux d'accroissement. Première étape, calcul de f de 1 plus h, donc à facteur de 1 plus h, au carré, plus 2 facteurs de 1 plus h, plus b. Développement par identité remarquable et simple distributivité, et l'expression de f de 1 plus h, est a, plus 2ah, plus ah au carré, plus 2, plus 2h, plus b. Seconde étape, calcul de f de 1, donc à facteur de 1 au carré, plus 2 fois 1, plus b. L'expression de f de 1 est a, plus 2, plus b. Plus de place pour rédiger, changement de page, en conservant les expressions de f de 1 plus h, et f de 1. Taux de h est égal à f de 1 plus h, moins f de 1, sur h, remplacement par les expressions correspondantes, pour obtenir 2ah, plus h au carré, plus 2h, sur h. Factorisation du numérateur par h, réduction, et taux de h est égal à 2a, plus h, plus 2. Plus de place pour rédiger, changement de page, en conservant l'expression de taux de h. La limite de taux de h, quand h tend vers 0, sera égale à 2a plus 2. Sachant que cette limite est réelle, car 2 et a le sont aussi, alors la fonction est dérivable, et sa dérivée sera égale à cette limite, aussi égale à moins 4. Donc, 2a plus 2 est égal à moins 4, ce qui entraîne que 2a égale à moins 6, donc a égale à moins 3. L'expression de f de x sera moins 3x au carré, plus 2x, plus b. Deux problèmes se posent. Non seulement je n'ai plus de place pour rédiger, mais il manque la valeur numérique de b. Donc changement de page, en conservant l'expression de la fonction. Pour trouver b, on va utiliser le point grand A. Sachant qu'il appartient à CF, par définition, ces coordonnées vérifient l'équation de la fonction, donc f de 1 égale à moins 1. Remplacement de x par 1 dans l'expression, pour obtenir moins 3, plus 2, plus b, égale à moins 1, ce qui entraîne que b est nul. Donc f de x sera égal à moins 3x au carré,
plus 2x. Et c'est fini. Appliquer les définitions avec méthode et minutie, c'est le seul remède contre les mauvaises notes en devoir surveiller. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.